Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je suis son humble, n'est-ce pas, vase dans lequel il dépose pour sa gloire et aussi pour ta bénédiction. Donc, bien-aimé, ce n'est pas pour un buzz, ce n'est pas pour de nombreux likes, ce n'est pas une histoire de business. Si nous faisons la minute plus, c'est tout simplement par instruction de Dieu pour sa gloire et surtout pour le salut des âmes en ces fins des temps. Parce que c'est moi, prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, n'est-ce pas? Mère des nations de la fin, il faut préciser, parce qu'il m'appelle mère des nations de la fin. Alors, vous êtes bénis, vous qui êtes connectés, vous êtes bénis, vous qui partagez, vous qui informez les autres pour qu'ils puissent se connecter et aussi avoir des informations pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'en le faisant, bien aimé, eh bien, vous participez également à gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être aussi prophète, pasteur, évangéliste pour pouvoir le faire. Participer, n'est-ce pas, à la moisson de Dieu, c'est partager ce qui vous a touché, ce que vous pensez, vous croyez important pour une personne quelque part. Donc, nous bénissons le Dieu de gloire déjà qui me donne la grâce d'être encore debout, malgré tous les combats de l'ennemi, afin que je ne vienne pas vous donner le message. Vous ne savez pas de nombreux combats qui se passent, bien aimés, pour que je sois là, afin de vous donner le message de la part de l'Éternel. Donc, merci encore, merci pour tous ceux-là qui me soutiennent, pour tous ceux qui m'écrivent inbox pour m'encourager et, n'est-ce pas, qui prient pour moi. J'espère que tu intercèdes aussi pour moi, bien-aimé, parce que chaque fois qu'un vase est utilisé, alors dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, il y a mouvement. Vous êtes bénis, vous qui priez, parce que la Bible déclare celui qui arrose est arrosé doublement. Soyez une fois de plus encore bénis, 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 bénis. En ce moment où l'univers entier, n'est-ce pas, traverse la semaine pascale, bien, pour aller fêter, n'est-ce pas, la Pâque, bien-aimé, le Seigneur voudrait que je revienne sur un certain nombre de choses concernant la Pâque. Donc, je vais vous entretenir en ce jour par la volonté de Dieu concernant la Pâque. Je vais d'abord parler, n'est-ce pas, de l'instauration de la Pâque qui se produit dans Exode 12. Donc la Pâque qui est cette fête de l'Éternel. Si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 24, vous allez apprendre un peu plus. En fait, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel que lui-même a appelée Pâque. Le mot Pâque apparaît donc dans Exode 12. Et il était question, n'est-ce pas, de manger des pains sans levain, des légumes amers et puis de la chair d'un agneau sans tache, n'est-ce pas? Un agneau ou alors un chevreau sans tache, dont le sang devait être badigeonné sur les poteaux, sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël qui se trouvaient à l'époque, n'est-ce pas, en esclavage en Égypte. Donc le Seigneur avait, n'est-ce pas, décrété que lorsqu'ils allaient mettre ce sang, n'est-ce pas, sur les linteaux des portes, alors l'ange de la mort devait passer, devait traverser les maisons des Israélites, des Juifs, pour, n'est-ce pas, aller tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est la nuit, la veille de leur départ, n'est-ce pas, de l'Égypte, n'est-ce pas, ils étaient libres. Eh bien, cette image, bien aimée, est transposée, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe 53. Donc, Ésaïe 53 qui parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth en disant qu'il s'est chargé de nos péchés, il a été crucifié, il est mort pour nous, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc l'image de cet agneau immolé dont le sang, n'est-ce pas, sert de jugement, je pourrais ainsi dire, contre, n'est-ce pas, les tortures des Égyptiens vis-à-vis, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, est un peu comme, n'est-ce pas, le sang de l'agneau versé pour nous, dont Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, comme le dit, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, lorsque Jésus-Christ vient vers lui, pendant qu'il est en train de baptiser les gens, ah, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous comprenez, bien aimé, qu'il y a un lien entre, n'est-ce pas, Jésus et cet agneau qui avait été immolé dans Exode 12. Et justement, la Pâque, Dieu demande à ses enfants, n'est-ce pas, de s'en souvenir à perpétuité. Si vous lisez donc justement dans Exode 12, vous allez voir que ça devait être instauré en fait perpétuel de génération en génération et les Israélites devaient donc raconter à leurs enfants
Comment est-ce que Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte? N'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils mangent des pains sans levain? Ainsi de suite. Donc, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu dans sa dimension de Fils, parce que Dieu a 3 dimensions, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous, a également observé, n'est-ce pas, la Pâque. Si tu lis dans le livre de Matthieu 26, bien aimé, lorsqu'il était avec ses disciples à Jérusalem, il devait aussi immoler la Pâque. Il a envoyé ses disciples aller chercher un endroit. Et donc, ce jour-là, ils ont mangé des pains sans levain. Oui, bien aimé, c'était la fête des pains sans levain. Mais maintenant, il n'y avait plus d'agneau. Donc, il n'y avait plus d'agneau. Et c'est là où vous comprenez très bien quel est le lien entre cet agneau qui a existé dans Exode 12 et Jésus-Christ de Nazareth qui vient. Pourquoi? Parce que, justement, lorsqu'ils sont à table, il prend, n'est-ce pas, du pain sans levain, et puis il le leur donne. Il dit, mangez ceci, c'est mon corps. Il prend également la coupe de vin. Il leur dit, buvez ceci, n'est-ce pas, c'est mon sang, le sang de l'alliance, ainsi de suite. Lisez Matthieu 26, n'est-ce pas, vous allez comprendre mieux. Et il leur demande de faire cela en mémoire de lui. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que chaque fois qu'il le ferait, ça annoncerait sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, quand tu évolues dans le livre de 1 Corinthiens 11, déjà à partir du verset 23 jusqu'au verset 26, bien aimé, tu vas lire que l'apôtre Paul reprend ce qui s'est dit le soir où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devait être livré pour être crucifié, n'est-ce pas, dans la nuit. Alors, vous voyez donc que c'est la même nuit qui apparaît dans Exode 12. Donc, il y a une nuit pendant laquelle il doit avoir une délivrance. Délivrance au travers de la mort en masse que le Seigneur, n'est-ce pas, décrète dans le camp de l'ennemi. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth aussi, la nuit qui a précédé, n'est-ce pas, sa crucifixion, son meurtre, je dirais ainsi, hein, voilà, parce qu'il a été tué. Donc voilà, cette nuit-là, il prend le dernier repas avec les disciples et il dit que cette coupe qu'il prenne, donc symboliquement, c'est son sang versé pour la rémission de nos péchés. Donc en fait, le sang de Jésus-Christ de Nazareth au travers, n'est-ce pas, de la Sainte Seine que nous prenons constamment, c'est que nous nous souvenons de ce sacrifice ultime et suprême qu'il a eu à opérer afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle, que nous ayons le salut, que nous soyons libérés cette fois-ci du joug du péché. Ce n'est plus du joug de l'esclavage comme en Égypte. Bien évidemment, je dirais entre parenthèses que certaines personnes sont esclaves. Il y a des pays qui sont esclaves, d'autres pays, ils sont complètement dépendants de ces pays. Il y a des gens qui habitent dans des familles, ils sont esclaves. Que le Dieu de gloire vous libère de toute forme d'esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a même des femmes qui me regardent, vous êtes mariés, mais vous êtes comme des esclaves dans vos foyers. Que le Dieu de gloire vous libère de toute forme d'esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui travaillent quelque part, vous êtes employés quelque part, mais vous êtes tellement utilisés, entre guillemets, que vous êtes des esclaves. Que Dieu vous libère de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous libère de toute forme d'esclavage, de ce genre d'esclavage. Vous êtes quelque part, c'est toujours vous qui êtes à tout faire, à faire ci, faire ça. Que Dieu vous libère au nom de Jésus. Que Dieu vous libère de l'esclavage, d'être toujours cette personne vers qui on vient quand on a des problèmes. Alors, vous ne pouvez pas manger votre argent en paix. Vous êtes en esclavage économique. C'est-à-dire que vous travaillez pour que les autres mangent. Et mangent même pour rien. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important. En tout cas, ils ont vu, comme les gens disent, leur mouton, entre guillemets. Et puis, voilà, ils se servent. Et comme vous avez ce grand cœur, et puis ils vous prennent, n'est-ce pas, au mot. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Non, l'enfant de Dieu doit donner. Faites attention, ne devenez pas esclave parce que vous êtes enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide à discerner quand est-ce qu'il faut tendre la main, quand est-ce qu'il faut donner et quand est-ce qu'il faut penser à soi-même ou alors quand est-ce qu'il faut faire du bien, tout simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis. Donc je vais continuer, bien aimé, en disant que justement en prélude, n'est-ce pas, au sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devait faire en tant qu'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui ôte le péché, agneau de Dieu sans tache pure, qui ôte le péché du monde. Il y a eu dans Exode 12 ces sacrifices cet agneau dans le sang. Alors le sang de Jésus, dans le sang, n'est-ce pas, a servi pour, n'est-ce pas, badigeonner les linteaux des portes et enfin pour empêcher que l'ennemi qui était la mort, l'ange de la mort qui devait passer, ne sévisse dans le camp des Juifs. De la même manière, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est venu verser son sang pour nous sauver. Maintenant, bien aimé, est-ce que la Pâque, la manière avec laquelle la Pâque était fêtée, c'est-à-dire qu'ils étaient délivrés, n'est-ce pas, de l'esclavage en Égypte, est-ce que c'est forcément cette Pâque
que Jésus-Christ de Nazareth instaure, n'est-ce pas, quand on lit dans les évangiles. J'ai pris par exemple Matthieu 26 pour vous dire. Donc, il annonce, en réalité, le Saint-Esprit m'a fait voir justement ce lien-là. Il s'agit dans tous les deux cas de libération d'un joug. Dans l'un des cas, ce sont des personnes, dont des Égyptiens, tout comme je disais tantôt qu'il y a des personnes qui sont esclaves des Égyptiens modernes, n'est-ce pas? Donc, esclaves des pays, esclaves dans des familles, esclaves si ça, comme je l'ai dit. Voilà, donc il y a une forme d'esclavage du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ a versé son sang, parce qu'il savait que tant que nous sommes esclaves du péché, alors nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est pourquoi il est venu verser son sang. Et bien aimé, laisse-moi te dire que lui qui dit de le faire en mémoire de lui, de le faire en mémoire de lui, vous voyez, Jésus-Christ a un peu changé, n'est-ce pas, cette face de la Pâque. Voilà, pour ceux qui perçoivent par la vertu du Saint-Esprit. Donc, la Pâque ne devait plus être seulement une libération par rapport à une pression humaine, par rapport à un joug humain, mais maintenant une libération par rapport à notre plus grand ennemi qui est Satan, qui est le diable, qui nous amène à pécher, qui est le menteur depuis le début, le serpent ancien. Voilà. Donc, Jésus-Christ, en payant dans le prix par son sang, il savait, il a posé cet acte par anticipation. Il n'avait pas encore versé son sang à la croix, mais il a donné à ses disciples de prendre, n'est-ce pas, cela. Et vous voyez que ça a été observé après Jésus-Christ de Nazareth, même l'apôtre Paul, dont justement rappelle, et dont on a commencé à faire ça en mémoire de lui. Donc, tous ceux-là qui sont disciples de Christ, tous ceux-là qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth, en cela qu'il est notre sauveur, n'est-ce pas, en fait, devraient le faire perpétuellement, constamment, bref, pour se souvenir. Maintenant, manger le corps de Jésus, boire de son sang, ça dépend, bien aimé. Dans certaines communautés, on dit c'est une fois par mois, dans d'autres, c'est après 3 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je dirais que c'est en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, on devrait prendre le sang de l'agneau. Quand le Seigneur inspire, il y a des gens à la fin d'un programme, d'un fort programme de jeûne, alors ils sentent qu'ils doivent prendre le sang de l'agneau. Il y en a, chaque jour qu'ils jeûnent, ils peuvent prendre le sang de l'agneau, ils se mettent à la table. En tout cas, bien aimé, il n'y a pas une période précise pendant laquelle il faut dire qu'on se souvienne, on fait de la Pâque. Bien que, bon, les chrétiens catholiques aient voulu associer, n'est-ce pas, la Pâque à ces moments de souffrance de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à sa crucifixion et puis sa résurrection. Bon, Dieu n'a pas de problème par rapport à ça, mais seulement, ça ne devrait pas être une obligation pour toi, enfant de Dieu. Voilà, ça ne devrait pas être quelque chose de catégorie, de carré, que tu sois obligé à une période précise, n'est-ce pas, de l'année, une seule période de l'année, de te souvenir du sacrifice de Jésus. En réalité, tu dois t'en souvenir chaque jour. Et maintenant, si tu veux fêter la Pâque juive, donc, qui est cette libération d'un joug? Moi, je pense que selon le Saint-Esprit, voilà, je voudrais te dire, parce que ce n'est même pas moi qui pense, c'est lui qui m'inspire cela. Selon le Saint-Esprit, c'est qu'en fait, chaque personne devrait avoir son jour, n'est-ce pas, de Pâques. Pourquoi? Parce que le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as pris l'engagement officiellement au travers des eaux de baptême, de le suivre. Tu as pris l'engagement de changer de vie, de vivre maintenant en nouveauté de vie avec lui. Bien aimé, je pense que c'est ce jour-là qui devrait être ta Pâque. On ne peut pas avoir tous les mêmes jours de Pâques. Donc, tu devrais te souvenir de ce jour-là. Donc, si tu veux fêter ça particulièrement, tu vas fêter. Bon, maintenant, ce que Jésus-Christ a dit, c'est pendant la Pâque, il a instauré le fait de se souvenir, de faire en mémoire. Bon, maintenant, si on fait le lien, on fait le pont, il n'y a pas de souci. Sauf que je dis, bien aimé, je répète encore que si on se réfère à Exode 12, en réalité, le Seigneur leur avait dit, n'est-ce pas, le 14e jour du premier mois. Et ce premier mois devait être le mois de libération. Donc, il a dit, à partir, n'est-ce pas, de ce mois-ci, vous considérerez que c'est le premier mois de l'année pour vous. Est-ce que avril, c'est le premier mois de l'année? Est-ce qu'on a précisé un jour? Bon, maintenant, si on regarde même, on va voir que c'était le 14e jour, n'est-ce pas, qu'il fallait immoler. Et il fallait donc observer les pains sans levain du 14e au 21e jour, parce que c'était 7 jours. Bon, maintenant, tu vas fêter Pâques le 20. Il y a des mois, il y a des années où ça tombe le 14, ça tombe ainsi de suite. Bon, finalement, est-ce qu'on est en train de faire exactement? Donc, tu comprends bien aimé qu'en réalité, nous n'avons pas une obligation de fêter la Pâque seulement à une période précise de l'année. Donc, le calendrier et la manière dont on compte les heures, c'est établi par les hommes. Il y a ce qu'on appelle le temps des hommes, le chronos. Et il y a aussi le temps de Dieu, le kairos. Dans le temps de Dieu, on ne peut pas le délimiter. Dieu dit qu'un
un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc bien aimé, en réalité, pour finir, le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, ne fais pas de carême pendant 40 jours, tu vas te priver de ci, de ça, après tu vas retomber dans le mensonge, tu vas retomber de plus belle dans l'adultère, dans la fornication, dans la fémania, et ainsi de suite. Tu vas retomber dans le maraboutage parce que tu t'es abstenu juste pendant un temps, et après tu vas tomber maintenant dans la semaine pascale, la semaine sainte, où tu dis, oh machin, tu vas te mortifier et tout, ouais, on pleure, ouais, la mort de Jésus et tout, et puis sa résurrection, on est content, on fête, on organise des fêtes, on mange, on boit et on commet même des aberrations parfois. Ce n'est pas le plus important, bien-aimé. Jésus voudrait que tu te souviennes chaque jour quand tu te lèves, souviens-toi qu'il a fait ce sacrifice. En réalité, tu devrais fêter une Pâque chaque jour, mais pas la fêter forcément de manière matérielle, parce que si on dit que c'était une image des choses à venir, Exode 12 qui se répercute dans Matthieu 26, qui est annoncé dans Isaïe 53, qui se répercute dans Matthieu 26, ou alors dans 1 Corinthiens 11, comme l'apôtre le rappelle, parce qu'il y a plusieurs passages qui en parlent, bien aimé, dans les évangiles. Donc, bien aimé, ça ne veut pas dire que tu dois exactement avoir le pain sans levain et ainsi de suite. Non. Selon l'inspiration du Saint-Esprit, tu peux aussi le faire parce que Dieu m'a déjà inspiré certains programmes où j'ai mangé des pains sans levain, bien aimé. Donc, il m'a demandé d'être dans les conditions dans lesquelles son peuple fut jadis. Eh bien, moi, je ne me crois pas, n'est-ce pas, différente du peuple d'Israël parce qu'au travers d'Abraham, qui est le père de la foi, bien aimé, le Seigneur a annoncé qu'il bénirait les nations entières, des nations. Donc, par la foi, nous sommes connectés au peuple d'Israël. Donc, je me sens enfant de Dieu. Je me sens pas forcément juive, mais enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes plus nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Et parce que c'est l'esprit qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, bien aimé, comme le dit, n'est-ce pas, Romains 8, je pense que c'est Romains 8, au verset 13, je ne sais pas trop, voilà, quelque chose comme ça, ou 16, voilà. Donc, l'esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Alors, bien aimé, il n'y a avec Dieu aucune distinction. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas voilà. Nous sommes tous enfants de Dieu tout simplement. Donc bien aimé, si tu vas observer, bien, souviens-toi chaque jour. C'est ce que le Seigneur voudrait. En ces fins de temps, les temps sont mauvais, il y a tellement de mauvaises choses, bien aimé. Donc tu gagnerais par la vertu du Saint-Esprit à être constamment connecté. Chaque fois quand tu prends la parole de Dieu pour la méditer, c'est pour ça qu'il dit dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ça que Jésus-Christ est venu nous apprendre. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, bien aimé. C'est alors que tu seras aussi protégé. Donc quand tu lis la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, alors tu évites le péché. Tu n'es pas sous le joug de Satan. Donc c'est une libération, bien aimé. Souviens-toi chaque fois. Parce que s'il dit de se souvenir, de le faire en mémoire de lui, donc de se souvenir de ça. Voilà, donc c'est la suite, comme je dirais tantôt, l'Ancien Testament n'exclut pas le Nouveau Testament et vice-versa. Donc c'est un peu la suite. Il faut se souvenir cette fois-là de ce Jésus qui est venu maintenant en tant que fils de Dieu, fils unique de Dieu, faire le sacrifice. Souviens-toi de ce sacrifice-là et ne pêche plus. Parce que c'est toi qui gagnes, bien aimé. Non seulement tu n'es plus sous le joug de Satan, mais tu gagneras la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, je voudrais te dire, le Seigneur me dit, au-delà de tout ce qui se fait dans le monde et des fêtes qui vont se faire, n'est-ce pas, par-ci, par-là, et ainsi de suite, il y a des gens qui vont recevoir même des baptêmes et autres et tout. Dieu, il n'y a pas de souci. Recevez vos baptêmes, mais qu'au sortir de cette période-là, n'oubliez pas Jésus-Christ, ne le mettez pas dans un tiroir. Ce n'est pas seulement à ce moment-là qu'il faut penser à Jésus. Il faut penser à Jésus tous les jours. Alléluia. Pensez à Jésus tous les jours de votre vie. Chaque seconde où vous avez la grâce d'avoir ce souffle de vie, pensez à Jésus-Christ, pensez à ce sacrifice. Et alors, ne péchez pas parce que chaque fois que vous pécherez aussi, ça sera rappelé, ça sera aussi de mémoire que vous êtes en train de participer à sa souffrance, tout ce qu'il a souffert dans sa chair jusqu'à être crucifié. On lui a percé les côtes, on lui a percé ses mains, ses pieds, avec ses clous là, bien-aimé. Donc chaque fois que tu pêches, tu remets Jésus à la croix et tu le cloues. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur m'avait dit, cette histoire où on représente encore son fils sur la croix, ça n'a pas de sens. Excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, mais représenter encore Jésus sur une croix aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne croit pas que Jésus-Christ soit mort, qu'il soit ressuscité. Il n'est plus sur la croix. On ne devrait plus représenter un Jésus sur la croix. Certains disent que ouais, c'est pour justement se souvenir qu'il est passé par la croix. On n'a pas besoin de le représenter sur la croix. Donc, sur le plan spirituel purement, et je prie que les enfants de Dieu vraiment qui sont connectés
reçoivent cette révélation également parce qu'il révèle à plusieurs personnes bien-aimées. Donc, recevez cette révélation-là au nom de Jésus, qu'en portant une croix sur laquelle Jésus est encore présent, c'est comme s'il n'a jamais été ressuscité, il n'est pas monté vers le Père. Pourtant, il a annoncé. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Je n'oblige personne à le croire d'ailleurs. Vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Interrogez le Saint-Esprit, il va vous dire. Maintenant, bien aimé, le Dieu de gloire me dit de parler à un de ses serviteurs. Un de ses serviteurs. Son nom commence par NG. C'est son nom de famille. Que ce serviteur de Dieu, grand de taille, plus d'1,90 m, voilà, noir de teint, arrête de faire des jeunes filles de son église, n'est-ce pas, ces étendards, ces drapeaux, ces instruments de prostitution, de perdition. Parce que ces serviteurs de Dieu ne prêchent pas la sanctification. Et maintenant, les jeunes filles, il le donnent, il les appelle mes filles et autres, tout. Elles sont attachées à lui, au daddy, ou mon papa et tout, parce qu'elles suivent je ne sais pas trop quoi. Bref, ces serviteurs de Dieu ne prêchent pas la sanctification. Et ces jeunes filles-là sont là, elles s'habillent n'importe comment, elles font n'importe quoi. Et puis ces jeunes filles amènent des gens, donc ils les utilisent comme des appâts. Oui, vous allez me dire quel est le lien direct. Oui, lorsqu'on ne prêche pas fermement la sanctification, la manière de se tenir, de s'habiller, ben on vient à l'église, et bien on excite des gens. Oui, on va drainer une foule de personnes à l'église, mais ça ne sera pas forcément des personnes qui viennent pour Dieu. Et il y a donc danger que ceux qui sont là pour chercher vraiment Dieu en esprit, en vérité, soient exposés. Donc Dieu dit, d'ailleurs, ces serviteurs de Dieu, ils ne marchent pas selon la lumière, hein, véritablement. Donc il s'est compromis quelque part, ce serviteur de Dieu. Et le Seigneur va l'exposer davantage pendant que je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si ce serviteur de Dieu m'écoute, qu'il se ravise au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il change de méthode. Parce que les enfants de Dieu, toutes ces jeunes filles qu'il aime bien, qu'il appelle papa, daddy et autres et tout, mais en fait, à qui il ne dit pas la vérité parce qu'elles se retrouveront en enfer demain, n'ayant pas observé la vie de sanctification au-delà d'autres messages encore. Hein. Ce n'est pas partout où on dit Seigneur, Seigneur, où on prononce le nom de Jésus, en fait, que Jésus est là. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, bâtissent des 4 murs, n'est-ce pas, avec des toitures et autres et tout, bâtissent des endroits somptueux, ils mettent des gens à l'intérieur, mais Jésus n'est pas dedans parce qu'en fait, on prêche des choses qu'on ne met pas en application. Parfois, on ne parle même pas des choses importantes. Ce sur quoi il faut s'attarder, on ne le dit pas. On passe le temps à prêcher la prospérité, on passe le temps à prêcher la beauté, on passe le temps à prêcher le mariage, le voyage et tout. Et d'ailleurs, justement, ce serviteur de Dieu passe le temps à promettre des mariages somptueux à ses filles, entre guillemets. Et puis, il célèbre des mariages, justement. Et puis, la façon de célébrer même et tout ça, ça donne l'envie aux filles. Ah, mais il faut aussi que je me marie. Voilà, on se dit que quand le serviteur de Dieu va déclarer et proclamer, le mari va venir. Ça sera quel mari? C'est quelle onction que ce serviteur de Dieu a et qu'il va déposer dans vos vies. Je vous en prie, que le Saint-Esprit, vous êtes esclaves. Ces jeunes filles sont esclaves. Et Dieu me dit, oh là là, Seigneur, il y a des femmes qui sont esclaves dans leur foyer. Des femmes qui sont remplies de l'onction de Dieu, mais qui ne parviennent pas à déployer. Dieu me dit, ne vous rebellez pas, mais priez beaucoup. Priez pour être libéré. Priez pour être libéré. Parce que tant que vous n'êtes pas libéré pour servir Dieu comme cela se doit, l'onction que Dieu a déposée en vous, tant que ça va sommeiller, vous serez attaqués, vos enfants seront attaqués. Donc je prie afin que le Dieu de gloire vous donne de vous réveiller. Parce que la plupart de ces femmes dorment. Elles ont été tellement oppressées dans leur foi qu'elles ont fini par abandonner et elles dorment. Non, Dieu dit réveillez-vous, ce n'est pas le moment de dormir. Vous devez prier, vous devez veiller à ce que le Seigneur vous remplisse à nouveau. Réveillez cette flamme qui dort en vous, parce que Dieu doit vous utiliser en ces fins de temps. Tant que vous dormirez, alors votre vie sera sens dessus-dessous. Vous n'allez rien comprendre et vous subirez tellement d'attaques. Est-ce que vous voudrez voir votre descendance, vos enfants également attaqués? Femmes, vous êtes ces femmes qui doivent changer l'image que Ève a donnée, n'est-ce pas, au temps d'Adam. Je vous en prie, réveillez-vous. Beaucoup de femmes doivent être utilisées pour le Seigneur en ces fins de temps, de la même manière que l'ennemi aussi se bat pour élever certaines femmes, n'est-ce pas, dans le satanisme et autres et tout, et même dans les églises. Hein. Il y a une qui a dit la dernière fois, j'ai lu ça quelque part dans Facebook, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que celle-là, elle dit, tout homme dans son église, hein, tout homme qui va coucher avec elle, donc, n'est-ce pas, va voir résoudre son problème de stérilité, d'incapacité de production. C'est de l'abomination. Et c'est annoncé justement par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en ces fins de temps. Donc, rien ne devrait nous étonner, bien aimés, nous devons nous assurer d'où nous allons. Demandons encore au Saint-Esprit dans quelle communauté aller, où est-ce que tu dois aller suivre la parole. Ce n'est pas partout où tu vas entrer, où tu seras béni. Il y a des personnes qui ne sont pas bénies parce qu'elles ne sont pas dans leur Canaan. Elles ne sont pas sur le lieu où le Seigneur les attend pour déverser dans leur vie. Priez. En ces fins de temps, il n'y a pas de minute à perdre. Il n'y a pas de minute à perdre. Soyez connectés.
Sortez de cet esclavage. La Bible déclare sortez du milieu d'eux. Si tu te trouves dans une communauté où on ne prêche pas la sanctification, où on pratique l'idolâtrie, où on fait ci, ça, on pratique des choses, bien aimé, on mène une vie de désordre, de débauche. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir. Et où le message de Dieu n'est pas relâché comme cela se doit, tu ne vas pas t'en sortir, bien aimé. Donc tu as besoin d'être, parce que Dieu a cette communauté en abomination. Et il ne peut pas se produire un certain nombre de choses, de miracles, de guérisons, de délivrance à une certaine dimension. Je t'en supplie, bien aimé. Je t'en supplie, mets tes genoux au sol, prends un programme, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sors de cet esclavage-là et vraiment ça aura un sens chaque fois que tu te souviendras de la Pâque de l'agneau. C'est chaque fois que tu te souviendras, n'est-ce pas, de ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne vas pas te retrouver en train de faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pourquoi tu as besoin d'être dans un lieu où les enseignements sont durs, forts, purs. Bien aimé, des enseignements qui ne sont pas là pour te chatouiller, pour te flatter, mais des enseignements qui vont te choquer justement, pour t'amener à sortir de ta situation d'esclavage dans le péché. Tu es béni, toi qui as compris. Partage si le Dieu de gloire te le permet. Sois délivré de tout joug, de toute communauté, de tout serviteur de Dieu, faux prophète, fausse prophétesse, ainsi de suite. Que Dieu te délivre vraiment de cet esclavage. Que cette semaine, si tu considères que tu passes la semaine pascale et que tu espères la résurrection de Jésus, je prie que ce jour-là, qu'il y ait résurrection dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie où tu as été, n'est-ce pas, esclave en tant que travailleur quelque part. Tu as travaillé, on t'a exploité. Tu as été esclave dans une famille, tu as été esclave, ainsi de suite, ainsi de suite. Que Dieu te libère, que quand tu finis cette semaine et que quand tu célèbres la résurrection du Seigneur, que tu sois restauré au nom de Jésus dans tous les aspects de ta vie. C'est ça ta Pâque. Que tu sois libéré enfin. Pour quelqu'un qui n'avait pas été libéré, quelqu'un qui n'avait pas donné sa vie à Jésus, donne ta vie à Jésus maintenant et il y aura cette résurrection. Et ça n'attendra pas forcément le 20 dimanche où les gens doivent fêter la Pâque. Non, dès cet instant où tu m'écoutes, si tu dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ce message et je voudrais vraiment te donner ma vie, je voudrais prendre l'engagement de te suivre désormais toute ma vie, sache que tu vas ressusciter, n'est-ce pas, de cette mort de péché dans laquelle tu te trouvais, de ce tunnel-là, de ces abîmes-là. Dieu va te sortir de là et tu verras sa lumière. Que ce soit la portion d'une personne au nom de Jésus. Que pendant que je parle, vous recevez directement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, merci d'avoir écouté. Soyez bénis une fois de plus. Bonne fête de Pâques pour celui qui fête la Pâque. Et bonne Pâques à chacun qui fête Pâques chaque jour aussi. Qui se souvient du sacrifice de Jésus-Christ Nazareth chaque jour. Souvenez-vous-en chaque jour. C'est ce que le Dieu de gloire m'envoie vous dire. N'attendez pas seulement une fois l'an. Parce qu'entre-temps, des mois passent avant que 12 mois ne soient comptés, bien-aimés. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de péchés. Soyez avec le Seigneur chaque jour de votre vie. Souvenez-vous-en chaque jour de votre existence. Et vous verrez davantage sa gloire. Car le temps, l'heure n'est pas à la perte de temps. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Vous êtes bénis. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu, même si elle a été un peu longue, bien-aimé. Bye bye.